les neurosciences, elles disent quelque chose justement de ces idéaux d'autonomie? Est-ce que elles les transforment, elles transforment cet idéal, ou est-ce qu'elles s'appuient sur cet idéal-là? Il y a un Elle le lien? parle dans le langage de la remédiation, la rééducation, l'exercice. Et ça, une très vieille histoire, parce que ces idées que, au fond, on transforme les passions en actions, passions, symptômes en langage moderne, par des formes d'exercice, d'entraînement, c'est une vieille idée qui vient des Lumières britanniques, plus particulièrement écossaises, avec le philosophe David Hume, pour lequel l'exercice était une référence fondamentale pour agir sur les passions, notamment par la sociabilité, le commerce, qui permettait de développer des relations intensives entre les gens et qui permettait de développer la sociabilité par l'exercice de la sociabilité elle-même. Donc, c'est la philosophie empiriste britannique, et d'ailleurs tous les historiens, je ne dis rien d'original en parlant de ça, parce que les historiens des psychologies scientifiques savent très bien que la philosophie empiriste ont inspiré très fortement les psychologies comportementales et plus tard cognitives du XXe siècle. Sur la question de la régularité, c'est ça? Voilà, c'est ça. De l'homme fiable? Absolument. C'est très bien, vous me trouvez les mots que j'avais oubliés. C'est-à-dire les Lumières écossaises, elles sont particulièrement préoccupées par la régularité, la fiabilité, parce que c'est la première société aussi européenne qui développe le commerce, en tout cas avec une telle intensité. Ce n'est pas le cas de la France et encore moins de l'Allemagne. Et donc, ça suppose la régularité, la fiabilité, la confiance, donc des modes de vie, et à partir desquels vont se développer des savoirs, des modes d'éducation des enfants, etc., etc., etc. Et donc, en fait, les neurosciences cognitives, finalement, elles reprennent cet héritage culturel, mais avec les mots des neurosciences, finalement, voilà, avec le langage scientifique, oui, c'est parce ça? Que les mots des neurosciences cognitives sont ceux des psychologies comportementales et cognitives qui viennent de là. D'accord.